Salut à tous, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler d'un plugin qui va vous servir à rédiger des articles, mais aussi des pages ou tout autre type de contenu facilement sans avoir à gérer les blocs de Gutenberg que vous avez sur l'éditeur par défaut dans WordPress. Avec un petit utilitaire en mode drag and drop, vous allez voir, c'est extrêmement simple à utiliser et je vous montre ça tout de suite après le générique. Voici donc le plugin que je voulais vous présenter. Il s'agit de Elementor Page Builder. C'est l'un des plus utilisés pour construire justement des pages ou des articles. Il est extrêmement simple d'utilisation. Il est en version gratuite, mais il y a aussi une version payante avec beaucoup plus d'options. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur la version payante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous montrer tout ça. Donc de base, vous pouvez gérer ici quel type de contenu vont être activés pour Elementor. Justement, vous pouvez choisir de ne faire que des pages et laisser les articles avec Gutenberg, comme je vous le disais en introduction. Donc l'éditeur par défaut de WordPress à ce jour. Ça changera peut-être si vous regardez cette vidéo en 2025, ce ne sera peut-être plus Gutenberg, mais aujourd'hui, avril 2020, on est sur Gutenberg. Donc vous avez pas mal de configurations, plus un peu plus derrière en version pro. C'est pas la partie qui nous intéresse le plus, on va pas se le cacher, on va passer directement sur la création d'une nouvelle page. Donc là, par défaut, vous pouvez y accéder par ici. Seulement, l'habitude en fait de WordPress va être de créer une page avec son éditeur classique. Donc là, comme vous voyez, il m'a ouvert la création d'une page avec Gutenberg. Juste au-dessus, vous pouvez la modifier avec Elementor et automatiquement, il va basculer la vue qu'il avait juste avant en une vue, justement, où vous allez pouvoir faire du drag and drop, c'est-à-dire du cliquer, déplacer. Donc, il met un petit peu de temps à charger, mais comme vous le voyez, l'outil est extrêmement complet. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ok. Donc, par défaut, vous avez plusieurs types de contenus. Il y en a d'autres qui sont payants. On va les masquer. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Ici, vous avez le choix entre plusieurs types de contenus, des sections, des titres, des images, des éditeurs de texte. Et pour pouvoir justement les rajouter, et bien comme je vous ai dit, vous faites un glisser, déposer. Et voilà, vous avez créé votre contenu. Ici, après, vous pouvez choisir justement ce que vous voulez y mettre. Donc, vous pouvez mettre dans votre section un éditeur de texte d'un côté. Et à l'intérieur, vous allez rentrer le texte que vous voulez. Et en revenant à l'étape d'avant, vous allez pouvoir choisir de l'autre côté, mettre par exemple une image. Et donc là, vous pourrez aller choisir une image, soit depuis votre contenu habituel, soit directement aller en importer une, c'est selon votre convenance. Et comme vous voyez, vous en avez énormément. Donc là, c'est les basiques, comme ils l'appellent, mais en dessous, vous en avez encore plus qui vous permettent justement de rajouter ce que vous voulez. Vous avez l'accordéon qui vous donne un rendu d'accordéon, comme son nom l'indique. Vous pouvez rajouter des éléments autant que vous voulez, rajouter la description. Vous pouvez vraiment le configurer uniquement avec des glissés déposés. Vous pouvez mettre du code HTML comme vous le feriez en fait tout simplement dans votre page habituelle. Et sur le côté, le petit plus que j'aime beaucoup, c'est que vous allez retrouver ici tout ce que vous avez fait dans votre page. C'est-à-dire que là, au début, j'ai créé une section dans laquelle j'ai mis 2 colonnes. Comme vous voyez, je peux la masquer si je ne veux plus la voir et travailler que sur le reste. Dans cette colonne-là, il y a dans une colonne un éditeur de texte, dans l'autre une image, et en dessous, on retrouve bien la colonne avec l'accordéon. Donc ça, vous pouvez le masquer si vous n'en voulez pas, et sinon, vous pouvez le retrouver aussi dans les options. Je ne sais plus où elles sont, mais je sais que vous pouvez le récupérer assez facilement. Vous pouvez rajouter des encres, vous pouvez rajouter énormément de choses. Toute cette partie-là est payante, on va la passer. Vous avez une intégration avec WooCommerce, là encore, c'est payant. Mais de base, comme je vous l'ai montré, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez même intégrer directement
des blocs WordPress à l'intérieur. C'est-à-dire que si dans une page vous voulez intégrer un flux RSS, eh bien vous pouvez le faire. Vous pouvez intégrer également des métas, vous pouvez intégrer une galerie, tout ce qui est dans WordPress que vous avez créé dedans, vous pouvez le récupérer. Vous pouvez même récupérer des pages que vous avez déjà faites et les intégrer au sein d'autres pages. Vous pouvez récupérer des calendriers, bref, tout est possible avec cet outil. Il est vraiment ultra puissant. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter avec l'utilitaire classique pour créer vos articles, celui-ci est vraiment ultra simple à utiliser pour faire en tout cas des contenus un peu compliqués, un peu classe. Si vous faites uniquement des contenus classiques, vous prenez peut-être pas la tête avec ça, mais à partir du moment où vous voulez quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu personnalisé, franchement, c'est exceptionnel tout ce que vous propose cet outil. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en commentaire si vous voulez que je teste un autre plugin, que je vous montre comment il fonctionne, ou si vous voulez que je vous montre comment fonctionne plus en détail Elementor dans sa version payante. N'hésitez pas à me le faire savoir, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.